Remettre l'épée au fourreau est le secret. Joel Goldsmith, cassette 356, face B. Revenons au fait que nous sommes mis face à un problème, et dans une certaine mesure, un de ceux qui ne cèdent pas aux façons ordinaires de résoudre les problèmes. C'est-à-dire, si c'est une condition physique, elle ne cède pas à la médecine. Si c'est une condition mentale, elle ne répond pas au traitement mental. Si c'est un problème de ressources, il ne cède pas aux manières habituelles que nous avons de répondre à ce genre de problème. Et voyons maintenant ce que nous pouvons faire à ce sujet. Souvenez-vous que quand vous regardez ce problème, la première question qui se pose est « Comment puis-je le résoudre ?» Y a-t-il un pouvoir de Dieu avec lequel je puisse le résoudre? Je me suis tournée vers la prière. Je me suis tournée vers une manière de vivre spirituelle. Y a-t-il un pouvoir de Dieu avec lequel je puisse résoudre ce problème? Et la réponse est non. La réponse est non. Il n'y a pas de pouvoir Dieu pour résoudre ce problème. Il n'y a pas plus de pouvoir de Dieu pour faire face à ce problème qu'il n'y en a que vous puissiez apporter ou que vous ayez jamais apporté à un problème mondial et avec lequel vous ayez fait quelque chose. Il y a un principe spirituel que vous pouvez connaître et si vous le connaissez, vous verrez votre problème se mettre à disparaître. Il y a un principe spirituel. Le maître l'a énoncé en ces termes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par conséquent, il y a une vérité que vous pouvez connaître et qui se mettra immédiatement à dissiper ce problème, à le faire disparaître de votre expérience. Mais il faut que vous le connaissiez. Vous vous souvenez de l'enseignement du maître? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez et boirez, et de quoi vous serez vêtus. Autrement dit, ne priez pas Dieu pour avoir de la nourriture, des vêtements et un logement. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez et boirez, et de quoi vous serez vêtus. Il n'y a pas à prier Dieu pour avoir de la nourriture, des vêtements et un logement. Devant la tombe de Lazare, il a dit « Je n'ai pas besoin de prier », et c'était vrai, il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas non plus besoin de prier en guérissant l'aveugle ou en guérissant le paralytique. Dans toutes ces guérisons que relate le Nouveau Testament, vous ne trouvez jamais le maître en train de prier. Vous ne trouvez pas le maître demandant à Dieu de guérir quelqu'un. Vous ne trouvez pas le maître sollicitant l'intervention de Dieu. Même devant Pilate, alors que sa vie était menacée, vous ne voyez pas le maître dire « Je vais prier Dieu et il va vous faire quelque chose ».
mais vous le voyez cohérent avec ses paroles. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelle vérité connaissait-il quand il guérissait l'aveugle? Simplement celle-ci. Ouvre les yeux. Il n'y a aucun pouvoir qui les garde fermés. Alors ouvre-les. Quelle prière a-t-il prononcée pour guérir un paralytique? Aucune. Il s'est contenté de connaître une vérité. Et c'était: quel obstacle t'arrête? Prends ton lit et marche. Quel obstacle t'arrête? Quel obstacle t'arrête? Il y a un pouvoir qui te rend invalide? Mais quel obstacle t'arrête? Rien. Aucun. Alors prends ton lit et marche. Comment a-t-il guéri l'autre aveugle? Il a mis un peu de salive sur ses yeux. Il n'a jamais enseigné que la salive est un agent de guérison pour les aveugles. Et nulle part dans les Écritures, il n'est dit que nous pouvons appliquer de la salive sur les yeux d'un aveugle. Non, ce geste veut dire: vois cette salive qui est moins que rien et quand même assez forte pour te guérir de la cécité, parce que ta cécité n'est rien. Il n'y a aucun pouvoir dans ta cécité ou dans quoi que ce soit qui semble avoir causé ta cécité. En voici la preuve. Ouvre les yeux. Auparavant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et cet homme m'a fait ça avec un peu de salive. Dans la guérison spirituelle, personne ne se tourne vers Dieu. Personne ne demande à Dieu de faire quelque chose pour qui que ce soit. Parce qu'il semble raisonnable de penser que si Dieu pouvait le faire, il l'aurait fait hier. Ou si Dieu pouvait le faire à travers vous, ou à travers moi, ou à travers votre praticien ou votre instructeur, il me semble qu'il aurait pu le faire à travers quelqu'un d'autre hier ou avant-hier. Puisque pour Dieu, les personnes n'entrent pas en ligne de compte. Voyez-vous, le secret de l'harmonie individuelle et collective, physique, mentale, morale, émotionnelle et financière est ceci. Le secret de l'harmonie est celui-ci. Le mal, quel que soit son nom ou sa nature,
n'a pas de pouvoir en lui-même. Si Dieu ne l'a pas créé, il n'est pas créé. Si Dieu ne lui a pas donné de pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Certains, en essayant de comprendre ce principe vraiment évident et de l'expliquer à d'autres, diraient que c'est le dessein de Dieu que vous soyez malade, que vous mouriez, que c'est la volonté de Dieu que votre enfant innocent soit rappelé à la maison ou que votre fils soldat soit mutilé. Chaque fois que cela est dit ou enseigné, c'est l'Antéchrist. Car le Maître, le Christ Jésus, a dit lui-même: cette doctrine n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Or, quelle est la volonté de Dieu? Guérir les malades, ressusciter les morts, pardonner aux pécheurs, nourrir les affamés. Ceci est la volonté de Dieu selon le Christ Jésus. Et si ceci est la volonté de Dieu, alors la maladie ne fait pas partie de sa volonté. Pas plus que l'accident, la mort ou la pauvreté. Toutes ces choses existent sur la terre en opposition à la volonté de Dieu et pas à cause d'elle. Jamais le Maître n'aurait vécu 2000 ans et ne serait devenu de plus en plus fort au cours des siècles si son enseignement n'était pas la vérité maintenant. Dans cet enseignement, la volonté de Dieu pour vous est que vous soyez bien. La volonté de Dieu pour vous est que vos erreurs vous soient pardonnées. La volonté de Dieu pour vous est que vous ne soyez pas condamnés pour vos erreurs. La volonté de Dieu pour vous est que vous viviez éternellement. Bien le connaître est vie éternelle. Je suis vie éternelle et je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Bien le connaître est vie éternelle. Par conséquent, dans tout le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, il n'y a aucune trace de péché, de maladie, de mort, de pauvreté, et aucune raison pour ces choses, aucune cause, aucun moyen de les perpétuer. Par conséquent, dans tout le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, il n'y a aucune raison, aucune cause,
aucun moyen de perpétuer le péché, la maladie, la mort ou la pauvreté. Par conséquent, dans tout le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, il n'y a aucune raison, aucune cause, aucun moyen de les perpétuer. Il n'y a aucune trace de péché, de maladie, de mort ou de pauvreté au-dedans de vous. Autrement dit, dès l'instant que vous connaissez la vérité, vous commencez à vous libérer. Vous réalisez que l'erreur, la maladie, la pauvreté, la pénurie et la limitation n'ont jamais été créées par Dieu. Que Dieu ne leur a donné aucun pouvoir. Que Dieu n'en est pas la cause. Selon l'enseignement du Maître, ces choses ne peuvent se perpétuer au-delà du moment où quelqu'un commence à connaître la vérité. La vérité qui vous rendra libre, la vérité que le mal, quel que soit son nom ou sa nature, n'a aucun pouvoir en lui-même. Donc, vous n'avez pas besoin de prier un pouvoir pour le vaincre. Vous devez honorer Dieu en sachant que Dieu a fait tout ce qui a été fait et que tout ce que Dieu a fait est bon. Ceci est la véritable prière. Ceci est vraiment connaître la vérité. Ceci est vraiment honorer Dieu. Ceci est vraiment aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Vous honorez Dieu en sachant que Dieu a fait tout ce qui a été fait. Et tout ce qui a été fait est bon. Vous honorez Dieu en sachant cela. Dès que vous absolvez Dieu de toute responsabilité pour un quelconque mot sur la terre, vous commencez à savoir comment aimer Dieu, par-dessus tout, comment aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme. Personne, même s'il ou elle parle du bout des lèvres d'aimer Dieu, personne ne peut aimer Dieu si d'une façon ou d'une autre, il ou elle tient Dieu pour responsable de n'importe quelle forme de mal sur la terre. Non, le pouvoir de la grâce de Dieu est au-dedans de vous. Et s'il est refusé, il est refusé par vous ou par moi. Pas intentionnellement, pas volontairement, mais par ignorance. Parce que nous ne savons pas que le royaume de Dieu est au-dedans de nous et que nous pouvons le libérer. Nous pouvons le libérer pour nous donner la liberté. Donner la liberté à nos amis et parents. Puis commencer à discerner qu'il est possible de donner la liberté à quiconque est prêt à se tourner vers nous pour l'avoir ou
à ouvrir sa conscience à la grâce de Dieu. Il faut savoir ceci. Nous n'obtenons pas notre bien par la force ou par le pouvoir. Mais par la grâce de Dieu. Nous ne gagnons pas nos victoires par la force ou par le pouvoir, mais par l'Esprit de Dieu. Ne résistez pas au mal. Fait encore partie du Nouveau Testament. Et malgré toutes les découvertes de nouveaux documents, personne n'a trouvé une raison d'éliminer ces passages de l'Écriture. Ne résistez pas au mal. Pourquoi? Pourquoi ne résistez pas au mal? Parce que le mal n'est pas un pouvoir. Ouvre les yeux. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que le mal n'a aucun pouvoir en lui-même. Il n'a que le pouvoir que nous, en tant que conscience humaine, lui accordons collectivement. Il a été prouvé par une expérience dans une université de médecine que vous pouviez donner du café à des gens un soir et les maintenir éveillés à cause de la caféine qu'il contient, et leur donner le lendemain du café décaféiné qui les gardait tout aussi éveillés. L'an dernier, nous étions ici en octobre, et dans l'un des journaux de Londres, un reporter disait que devant l'arrivée de l'automne en Angleterre, avec ses rhumes et sa grippe, il avait décidé de découvrir s'il y avait une façon pour les gens d'éviter certaines de ces terribles expériences. Il se rendit chez un éminent médecin et posa cette question. N'y a-t-il pas un moyen de prévenir ou de réduire la quantité de rhume et de grippe chez les gens? Oui, dit le médecin, nous avons découvert un sérum qui, injecté en vous, réduit les rhumes et la grippe d'un tiers, de sorte que si vous avez d'habitude 3 rhumes en hiver, vous n'en aurez que 2, ou bien il sera probablement moins grave, d'un tiers. Bon, dit le journaliste, parlez-moi de ce sérum. Je voudrais en parler dans mon article, pour que le plus grand nombre possible de gens puissent l'avoir et bénéficier d'un peu de liberté qu'il procure. Oh, ce n'est pas nécessaire, dit le médecin, car nous avons aussi découvert que si nous faisions une injection sous-cutanée d'eau plate, elle avait le même effet et réduisait également les effets d'un tiers. Ce sont des choses cliniques, ce sont des rapports médicaux réels, de sorte qu'il n'est pas sorcier de comprendre que c'est nous, pas vous ou moi individuellement, mais collectivement, qui donnons du pouvoir à un sérum de nous guérir ou à de l'eau. Nous donnons du pouvoir à l'aspirine, nous donnons du pouvoir à beaucoup de choses qui sont très répandues. Ceci n'est pas une question secondaire. Plus importante est celle-ci. Si en tant qu'individu, vous vous inquiétez quant à savoir si le communisme gagnera, ou si nous serons frappés par des bombes, vous ne ferez absolument rien pour vous aider vous-même ou aider le monde à sortir de ce mesmérisme qui s'accroche à lui. Mais si avec ce principe, vous pouvez dans votre expérience prouver tant soit peu que le mal dont vous aviez peur n'est pas un pouvoir, que la mauvaise condition physique, mentale, émotionnelle, morale ou financière n'est pas un pouvoir, alors vous serez vous aussi prêt à faire face à nos Pilates actuels et à dire, avec un soupir de soulagement, Dieu merci, tu n'as aucun pouvoir sur ce monde.
Tu n'as aucun pouvoir, sauf s'il t'est donné par Dieu. Et Dieu n'a pas donné de pouvoir au mal. Vous pouvez faire face à ces désastres qui ne sont pas personnels. Ils sont tous impersonnels. Tous ces désastres sont impersonnels. Au cours de l'histoire du monde, il y a toujours eu quelqu'un, en remontant jusqu'à Pharaon, que l'on pouvait rendre responsable des problèmes du moment dans le monde. Mais nous avons été débarrassés de Pharaon. Nous avons été débarrassés de César. Nous avons été débarrassés des papes licencieux. Nous avons été débarrassés de beaucoup de mauvais rois et reines d'antan et des empereurs. Nous avons été débarrassés d'Hitler et de Staline, mais le monde continue d'en fabriquer de nouveaux. Pourquoi ? Parce que la hache n'a jamais été placée à la racine de l'arbre du bien et du mal. Nous avons coupé des branches et laissé l'arbre. Nous avons laissé vivre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la vie de cet arbre qui nous tourmente. C'est-à-dire la croyance que le mal a un pouvoir. La croyance du bien et du mal. Placez la hache à la racine. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné de Dieu. Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu d'essayer d'imaginer quelque chose pour détruire Hitler ou qui que ce soit d'autre dont le nom nous dérange, au lieu d'essayer de trouver un moyen de les vaincre, retirez-vous au-dedans de vous-même et demandez-vous pourquoi le royaume de Dieu a-t-il été établi en moi ? Pourquoi le royaume de Dieu a-t-il été établi en moi ? Quelle est sa fonction ? Quelle est sa fonction ? Que le royaume de Dieu soit en moi. Pourquoi est-ce que je le néglige ? Comment le royaume de Dieu est-il arrivé en moi ? Comment l'amener en expression ? Puisqu'il est en moi. Je vais répondre d'abord à la dernière question. La façon d'amener le royaume de Dieu en expression est de regarder votre ennemi droit dans les yeux. Que ce soit une condition physique, mentale, émotionnelle, morale ou financière, que ce soit un tyran dans le monde ou l'une de vos belles-mères, ayons cette même vision et dites-lui « Merci Père, rien ne pourra approcher de ma demeure, rien n'entrera dans ma conscience pour souiller ou mentir, parce que je reconnais l'omnipotence de Dieu en moi. » Omnipotence veut dire
tout pouvoir. Le tout pouvoir de Dieu est en moi. Le tout pouvoir de Dieu est en moi. Et cela signifie le non-pouvoir de la condition physique, émotionnelle, mentale, morale ou financière. Omnipotence veut dire tout pouvoir. Et le tout pouvoir de Dieu est en moi. Je suis le tout pouvoir de Dieu. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Donc il n'y a pas de pouvoir dans la matière, dans la condition physique, mentale, émotionnelle, morale et financière. Je suis le tout pouvoir. Omnipotence est un mot immense, utilisé avec légèreté. C'est surprenant de voir comment nous chantons les hymnes de Dieu Tout-Puissant et avons peur d'un virus de la grippe. Nous chantons au Dieu Tout-Puissant, au Dieu suprême, et nous avons peur d'un bouton sur la peau. Voyez-vous, omnipotence veut dire un pouvoir total et unique. Omniprésence veut dire une présence ici et maintenant, là où je suis, le lieu où je me tiens est Terre Sainte. Le lieu où tu te tiens est Terre Sainte. Pourquoi? Parce que moi et mon Père, nous sommes un. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas un Dieu au ciel et un homme sur la terre. Jésus a dit, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car moi et le Père, nous sommes un. Et si je monte au ciel, tu es là. Et si je fais mon lit en enfer, tu es là. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. » Pourquoi? Parce que je suis là et où je suis, tu es. Où tu es, je suis. Car nous sommes un. Et par conséquent, en présence de Dieu, qui est ici où je suis, il y a l'omnipotence et l'omniprésence et l'omniscience. Je ne craindrai pas ce que peut me faire l'homme mortel. Je ne craindrai pas ce que peuvent me faire les conditions mortelles. Pourquoi? Parce qu'en présence de Dieu, il y a la liberté. Tout le royaume de Dieu est au-dedans de moi. C'est donc là qu'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est au-dedans de moi. Ce qui veut dire que là où je suis, l'omnipotence est. Mais alors,
si cela est vrai pour moi, ce doit être vrai pour chaque individu sur la face de la terre, parce qu'aux yeux de Dieu, les personnes n'entrent pas en ligne de compte. C'est pourquoi même là où est Pilate, la présence de Dieu est, ainsi que l'omnipotence de Dieu. Là même où sont ces tyrans, il y a la présence de Dieu. Et c'est notre reconnaissance de cette vérité qui change l'image. Tout comme la reconnaissance de Jésus face au paralytique. Quel obstacle t'arrête? Et cela a changé l'image, dans l'expérience. La reconnaissance par Jésus que la paralysie n'est pas un pouvoir a changé l'image. Et en disant « je ne te condamne pas » et Dieu ne te condamne pas non plus, il reconnaissait que vous n'êtes pas sous une loi de condamnation pour vos erreurs, car vos erreurs ont été commises par ignorance de la vérité. Par conséquent, vous êtes pardonnés. En reconnaissant ceci, Jésus apporta le pardon. Jésus guérit les malades et ressuscita les morts. Parce qu'il reconnaissait que Dieu est la seule loi, le seul pouvoir et la seule présence. À notre époque, il est prouvé, dans une certaine mesure, plus grande que vous ne le pensez, que le secret du pouvoir spirituel est la reconnaissance que ce que nous craignons et haïssons n'a aucun pouvoir. Ce dont vous aimeriez vous débarrasser, vous n'avez même pas besoin de vous en débarrasser, car ce n'est pas un pouvoir. Bien sûr, ça ressemble à un pouvoir, ça prétend en avoir, et ça en a vraiment jusqu'à ce que un avec Dieu se produise. Le mal opère toujours comme un pouvoir. Il a toujours détruit des civilisations, il a toujours éliminé des nations entières, il a toujours fait disparaître des religions. Pourquoi? Parce que le mal était très puissant. Pourquoi le mal était-il si puissant? Parce que personne parmi les nations ne s'est élevé pour dire « Tu ne peux avoir de pouvoir sur moi ». Car Dieu est omnipotence. Parce que personne ne s'est élevé pour dire « Tu ne peux avoir de pouvoir sur moi ». Car Dieu seul est l'omnipotence. Et nous n'avons pas besoin d'utiliser le pouvoir de Dieu pour détruire quelque chose qui est sans pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'utiliser Dieu pour détruire quelque chose qui est sans pouvoir. Nous n'avons besoin que de connaître cette vérité. Et cette vérité, réalisée, nous rendra libres. Les 150 années qui ont précédé la venue du Maître ont été des années terribles pour les Hébreux. Quand ils ne souffraient pas à cause de César, ils souffraient à cause de leur propre organisation hébraïque. Entre les deux, ils souffraient vraiment. Et le peu de liberté qui est venu aux Hébreux après cela est venu pour ceux qui ont accepté et suivi le Maître. Les Hébreux dans l'ensemble n'étaient pas libérés.
Les Hébreux dans l'ensemble ne pouvaient pas accepter l'enseignement de ne pas résister au mal, de prier pour nos ennemis, de pardonner 70 fois, 7 fois. Ils ne pouvaient pas, car œil pour œil et dent pour dent faisait trop partie de leur nature. De même que ça fait trop partie de la nature humaine aujourd'hui. La nature humaine tout entière s'écrie « Envoyez-leur une bombe avant qu'ils ne le fassent sur nous », comme si leur vie n'était pas aussi précieuse que la nôtre. C'est ainsi que beaucoup de gens ont méchamment exulté quand la bombe a frappé Nagasaki et Hiroshima. Pourquoi ? Ils n'auraient pas exulté si la bombe avait frappé Londres ou New York. Oh non. Mais la vie des autres gens ne signifie rien pour nous. Notre vie est sauve, que celle de l'autre aille où elle veut. Mais voyez-vous, cela n'a jamais fait partie de l'enseignement chrétien. Remets ton épée au fourreau. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. Et je vous demande de voir dans cet énoncé un sens plus élevé que celui que vous avez vu jusqu'ici. Remets ton épée au fourreau. Acceptez ceci de cette manière. Cessez de combattre les mauvaises conditions qui vous assaillent. Cessez de chercher des solutions pour résoudre vos problèmes. Cessez de chercher un pouvoir qui puisse résoudre votre problème. Et mettez-vous à y faire face en réalisant qu'elles n'ont aucun pouvoir à cause de l'omnipotence de Dieu. Remets ton épée au fourreau. Ne combattez pas le mal précis qui vous tourmente. Ne combattez pas le mal précis qui vous tourmente. Parce que plus vous le combattez, plus vous lui donnez du pouvoir et plus vous êtes pris au piège. Remets ton épée au fourreau. Ne combattez pas le mal. En revanche, si vous pouvez vous détendre, ce que vous ne pouvez faire que si vous avez un aperçu de l'omnipotence de Dieu, vous détendre en réalisant, puisque Dieu est là où je suis, qu'importe ce qui arrive. Où je suis, Dieu est. Rien ne peut m'arriver qui n'arrive pas à Dieu. Et il n'y a aucun pouvoir pour faire que cela se produise. Il n'y a que l'omnipotence ou la puissance de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu n'est pas un pouvoir. Dans les débuts des enseignements de la guérison métaphysique, toute l'attention était centrée sur le fait de vous guérir ou de me guérir, de guérir votre maladie ou la mienne, votre pénurie ou la mienne. Plus tard, et dans mon expérience, nous avons commencé à élargir cette vision et tenter d'apporter ce travail dans le domaine de l'industrie. Nous le faisons encore et chaque fois qu'une opportunité nous est donnée, nous faisons la preuve de choses merveilleuses. Nous avons l'occasion de le prouver dans certaines formes de gouvernement, dans certaines activités du gouvernement. Et nous sommes témoins de belles choses. Mais c'est seulement parce que j'ai été témoin de ce qui se passe dans la vie des individus qui remettent leur épée au fourreau. Leur épée mentale, autant que leur épée physique. Et réalisent, la grâce de Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin de lutter. La bataille n'est pas la mienne, ni par la force, ni par le pouvoir, ni par la force physique, ni par le mental,
mais par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. La grâce de Dieu gouverne. La grâce de Dieu est établie au-dedans de vous maintenant. Ce n'est pas quelque chose que vous devez attendre en restant assis. Ce n'est pas quelque chose que Dieu retient et va libérer à votre profit un jour donné. Cet amour est déjà présent en vous. Vous devez vous habituer à l'idée qu'il n'y a pas de Dieu qui donne ou de Dieu qui retient. C'est par l'amour que Dieu œuvre. Autrement dit, de même que le soleil fonctionne dans la chaleur et la lumière, et n'a jamais, autant que nous sachions retirer sa chaleur et sa lumière, n'est pas possible à Dieu de vous retirer la vie, l'harmonie, la paix, la santé et la sécurité. L'amour ne peut pas vous retirer la vie, la santé, l'harmonie, la paix et la sécurité. Nous accordons aux forces du mal, aux prétendues forces du mal, le pouvoir de nous combattre. Alors que si nous mettons nos épées physiques et mentales au fourreau en réalisant, pas de foi aveugle, souvenez-vous, pas de foi aveugle, en réalisant que Dieu est omnipotence, que l'amour est omnipotent, que ces prétendus pouvoirs n'en sont pas. En fait, il n'est pas difficile de prouver l'omnipotence de Dieu. Chaque fois que vous regardez votre jardin et que vous voyez les roses pousser sur les rosiers et des pommes sur les pommiers, vous prouvez l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir pour empêcher des pommiers de donner des pommes. Ou aucun pouvoir pour faire pousser autre chose que des pommes sur un pommier. Chaque fois que vous êtes témoin que 2 fois 2 font 4, chaque fois que vous êtes témoin du flux et reflux des marées, vous êtes témoin de l'omnipotence, l'omniprésence. Car vous ne connaissez aucun pouvoir qui pourrait empêcher ces choses. Puisqu'il n'existe pas une puissance autre que Dieu. Il n'existe pas un pouvoir qui puisse empêcher le soleil, la lune et les étoiles de continuer leur trajectoire orbitale. Il n'existe pas un pouvoir qui puisse modifier les lois de la technique automobile ou de la technique architecturale ou de l'aérodynamique. Une loi et une loi. Dieu est la loi, l'amour est la loi. Et la loi est en toi. Et à cause de l'omnipotence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, rien ni personne ne peut briser cette loi. L'amour est la loi. Ainsi, la loi de Dieu ne peut être brisée à cause de l'omnipotence de Dieu. Et la loi de Dieu est que vous viviez dans l'abondance, dans la paix et la santé. Tout le ministère du Christ Jésus
prouve que l'intention de Dieu est que vous ayez une vie immortelle, une vie de santé, une vie d'abondance. Et il n'y a pas de pouvoir pour y mettre un terme. À l'instant où vous remettez l'épée au fourreau et cessez de lutter contre un mal imaginaire en vous détendant dans l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu, dans cette détente, vous découvrirez que vous vivez par la grâce et non par la force ou le pouvoir. À l'instant où vous remettez l'épée au fourreau, vous avez compris qu'il n'y a aucun mal. Et vous vivez par la grâce et non par la force. Si vous pouvez prouver par la guérison de certaines conditions mineures qu'en remettant l'épée physique ou mentale au fourreau, en demeurant dans la réalisation de l'omnipotence et omniprésence de Dieu, omnipotence et omniprésence de l'amour en toi, l'harmonie est restaurée. Et vous pouvez alors considérer le monde entier et dire « Qu'avons-nous à craindre en présence de l'omnipotence et de l'omniprésence de l'amour? Qu'avons-nous à craindre en présence de Dieu ?» Alors croyez-moi, vous contribuerez dans une certaine mesure à la sûreté et à la sécurité du monde entier. Mais vous entretenez le danger dans le monde si vous continuez à vous joindre à ceux qui cherchent des pouvoirs pour vaincre des non-pouvoirs. Observez cela dans vos expériences avec de petites choses et de plus grandes, jusqu'à ce que vous ayez acquis la confiance nécessaire pour regarder ce monde et dire « Le salut du monde est très proche, car un avec Dieu est une majorité. » Là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 10 hommes justes dans une ville peuvent sauver cette ville. Et je suis l'un de ces 10 qui peuvent dire « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir » à cause de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Je peux remettre l'épée au fourreau. À cause de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu, de l'amour, je n'ai pas besoin d'avoir d'épée. Merci.